ces torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, Alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. C'est le moment d'entrer dans la présence du Seigneur. Je vais te dire que la Bible dit dans Psaume 95 ou 95, allons dans la présence de l'Éternel avec les chants de triomphe. Je vais lire les versets avant de continuer. La Bible dit d'entrer dans la présence de l'Éternel avec les chants de triomphe, d'entrer dans la présence de Dieu avec puissance, avec plénitude. Je vais lire les versets parce que nous avons l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu très souvent et nous entrons sans passer par un moment d'entrer dans la présence du Seigneur. Mais je vais lire d'abord un livre, le livre de Psaume 95 ou 95 pour les gens qui parlent français. Donc 95 ou 95 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Il est dit ceci: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main le profondeur de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, on nous dit, allons devant le Seigneur, entrons dans la présence de Dieu, venons et chantons avec allégresse. Poussons les cris de joie vers les rochers de notre salut. Verset 2 nous dit, allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Cela veut dire quand nous passons par l'adoration, parce que quelqu'un m'a dit, mais pourquoi papa, quand tu commences toujours par les adorations, je dis, mais tu ne comprends pas. Mais quand je passe par l'adoration, parce que je rentre devant la présence de notre grand Dieu. Et le grand Dieu, quand on rentre dans sa présence, on commence par les cantiques, les adorations, les louanges. Quand un roi veut passer, qu'est-ce qu'on fait pour recevoir les rois? Il y a des orchestres spécialement conçus pour jouer de la musique pour des autorités, même des présidents. Donc l'orchestre, soit présidentiel, soit royal, il joue de la musique avant que les rois ne rentrent. Ça montre la présence du roi qui arrive. Vous allez entendre des saxons, des clarsons, des cymbales, des flûtes. On joue à l'honneur d'un roi du monde. Mais ici, c'est à l'honneur de notre Dieu. La Bible dit que chanter
retentissez un cantique à l'honneur de notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre grand Dieu. Et il tient entre ses mains le profondeur de la terre et le sommet de la montagne. C'est-à-dire, il peut te prendre, il te fait descendre sur la profondeur. Comme il peut te prendre dans la profondeur, il te monte au sommet de la montagne. Voilà la personne à qui nous avons affaire. La personne à qui nous nous adressons, nous chantons. Et quand moi j'adore Dieu dans ma maison, même mes enfants, ma femme savent que ce type, il est fou de Jésus. Je danse en père de mes enfants, ils me voient en train de danser. Donc je rentre avec un cantique, je chante, je danse à la maison. Je saute dedans, je saute des enfants, mes regarde, ils rigolent, parce qu'ils sont déjà habitués avec moi. Papa, c'est comme ça qu'il vit avec son Dieu. Donc je chante, je saute, je danse. Donc tu peux me trouver comme un fou quand je suis chez moi. Mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Je chante, je danse parce que j'ai fait ça à l'honneur de notre grand Dieu. Je ne chante pas pour le monde. Je ne danse plus pour le monde. Donc je ne peux danser que pour Dieu. Je ne peux danser que pour le Seigneur. Celui qui m'a racheté, qui a payé un prix pour moi. C'est la raison pour laquelle, lorsque je me tiens pour adorer, lorsque je me tiens pour louer Dieu, donc je me tiens pour l'adorer véritablement. Lorsque je viens dans sa présence, donc je viens véritablement dans la présence du Seigneur. Tout en l'élevant, tout en l'adorant. Bien-aimés, nous sommes au moment maintenant où nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Où nous voulons entrer dans la présence du Seigneur. Mais on y entre avec des cantiques d'adoration, avec les cantiques de louange pour préparer ton cœur, afin que l'Esprit du grand Dieu commence à te toucher, à te transformer, à t'amener à comprendre le profondeur caché de Dieu. Parce que c'est lui qui peut te prendre. Il te fait tomber dans la profondeur. Comme c'est lui qui peut te prendre aussi, il te fait sortir de la profondeur, il t'amène dans les hauteurs. Souvenez-vous dans la Bible, c'est lui qui a fermé la gueule du lion pour ne pas détruire, pour que les lions ne puissent pas manger Daniel ou tuer Daniel. C'est lui qui les a sortis du fosse, des fournaise de feu, pendant que le feu était allumé au dernier degré. Mais lui, Dieu est entré au milieu du feu pour libérer Daniel, Abednego et Meshach, pour les sauver. Parce qu'il est un Dieu avec qui, quand il rentrait avec adoration et louange. C'est lui qui est descendu dans la prison pour sortir Pierre au travers d'un ange. C'est lui qui est descendu dans la prison pour sortir Paul et Silas qui adoraient la nuit. Et c'est lui, parce que c'est un Dieu puissant. La Bible dit dans Psaume 97 ou 97, Dieu marche, le feu marche devant lui. Il embrase tous ses ennemis. À partir du verset 3 au verset 6. Il marche et le feu marche devant lui. Donc bien aimé, je ne sais pas si tu comprends cette dimension. Moi quand je comprends cette dimension, je dis, Seigneur, je ne peux que t'adorer. Je ne serai plus vivant aujourd'hui, frère. Comme je te parle là, je ne serai plus vivant. Je serai déjà mort depuis longtemps. Mais Dieu m'a sauvé. Il m'a tellement sauvé. Il m'a délivré. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a sauvé. Et puis il m'a délivré aussi. Je suis sauvé parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai la vie éternelle. Et je l'attends aussi. J'ai l'espérance de la vie éternelle. Peu importe ce qui peut arriver, mais je ne me séparerai jamais de Jésus. Parce que j'ai déjà reçu l'espérance comme l'encre dans mon cœur pour la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, quand Kazen Souka danse, quand Kazen Souka est en train de louer le Seigneur, et quand je saute pour danser pour Dieu, bien aimé, je le fais parce que je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse à un Dieu puissant, à un Dieu fort, à un Dieu majesté, à un Dieu qui m'a délivré plusieurs fois de plusieurs situations. À un Dieu, je serais plus vivant aujourd'hui. Tu ne me connaîtrais même pas. Mais Dieu m'a sauvé depuis longtemps. À continuer à me délivrer plutôt. Il m'a déjà sauvé et puis il a continué à me délivrer. Parce qu'on est sauvé une seule fois. Mais il a continué à me délivrer. Et il continue jusqu'à aujourd'hui à me délivrer de plusieurs situations. Et en voyant cela, j'ai intérêt d'adorer. J'ai intérêt de louer. J'ai intérêt de glorifier celui qui me sauve. J'ai intérêt d'élever celui qui m'a choisi. J'ai intérêt d'adorer celui qui m'a appelé dans sa présence. Bien-aimé, on rentre à sa présence avec une petite adoration. Juste une petite adoration.
Une adoration qui est quand même tout à fait à lingala, mais c'est profond. Je vais commencer à vous expliquer les paroles si vous ne comprenez pas. C'est profond, juste pour t'amener dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci mon Seigneur Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de compassion, Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Shabraka Santaraba Barakushitarababa. Rukutukushitarababa Rakashitarababa. Rekritekeshitarababa Rakushitarababa. Rubrukushitarababa Rakashitarababa. Yubrukushitarababa Rakashitarababa. Rubrukusuturubaba Rakushitarababa. Eyababa Rakushitarababa Raka. Rubukushitarababa Rakashitarababa. Rebrekushitarababa Rakashitarababa. Et Jésus, je te bénis mon Père, je te loue mon Seigneur, je t'élève mon Dieu, je te glorifie Créateur du ciel et de la terre. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous rentrons dans l'adoration avec le Seigneur. Nous commençons à élever le Seigneur par cette adoration. Nous commençons à glorifier le Seigneur par cette adoration pour quelques minutes et nous montons dans sa présence parce que c'est lui qui nous donne le souffle, le mouvement et l'esprit. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Sans lui, nous ne pouvons rien, bien-aimés. Sans lui, nous ne pouvons rien parce que c'est lui qui donne mouvement et esprit. C'est lui qui donne santé. C'est lui qui fait justice. C'est lui qui fait gloire. C'est lui qui fait honneur. C'est lui qui fait tout ce que nous avons aujourd'hui. Et en nous considérant, nous pouvons quand même élever le Seigneur. Voilà, voyons ce qu'il a fait. Nous pouvons l'élever. Il y a ceux qui sont dans des hôpitaux. Il y a ceux qui sont dans des prisons. Il y a ceux qui souffrent partout dans le monde. Ils ont besoin de la main de Dieu. Oh, je prie que le Seigneur commence à agir même de loin où vous me suivez. Dans la prison, à l'hôpital, peu importe où vous êtes. Que Dieu commence à agir. Dieu ne peut pas se limiter. Il va au-delà de nos pensées, de nos idées. Au moment où nous sommes en train de nous préparer, si tu es disposé, le Seigneur viendra te toucher. Il viendra agir pour accomplir les choses qu'il désire faire avec toi. Parce qu'il est un Dieu qui est puissant. Il est un Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons maintenant élever le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur. Commence à remercier le Tout-Puissant. Commence à bénir Dieu parce qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu sans passer par l'adoration, sans passer par élever le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Bénissez le Tout-Puissant. Glorifiez le Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, nous te bénissons ce moment. Nous te levons ce moment Tout-Puissant. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es le grand Dieu. Nous te louons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Oh mon Dieu, mon roi, je vais te lever, papa. Je vais te louer, Seigneur. Je vais te bénir, Seigneur. Je vais te glorifier, mon Dieu, mon roi. Je vais t'exalter, Seigneur, de grâce. Je vais t'adorer, le Saint, le Saint. Je vais te bénir, le Seigneur de gloire. Tu m'as donné le souffle, le mouvement, esprit. Tu me gardes, tu me protèges. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien tu es puissant. Oh, toi qui fais des choses grandes et merveilleuses. Oh, toi qui nous bénis. Oh, toi qui nous protèges. Oh, toi qui nous gardes. Oh, toi qui nous soutiens. Oh, toi qui nous fais du bien. Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur, parce que tu es souverain, parce que tu es le Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu de Jacob. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, Rabraka Chantarababa. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Seigneur de gloire. Merci, Tout-Puissant. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur de compassion. Tu es le Seigneur Dieu d'amour. Tu es le Seigneur Dieu de justice. Tu es le Seigneur Dieu de salut. Tu es le Seigneur Dieu de compassion. Tu es le Seigneur Dieu d'amour. Tu es le Seigneur Dieu de justice. Alléluia. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Personne n'est comme toi.
Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Shabraka shintara baba 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 baba. Rabraka shatara baba 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 baba. Eh yababarako shatara baba baba. Eh yabrakata ko sakrabarako shatara baba. Rebreko sakaria baba raka satara baba. Ura brakata ko sakaria baba brokoto ko satara baba. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es le Seigneur. Tu es le véritable. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Tu es le Dieu qui ne change pas. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu d'amour. Oh Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu mon roi. Tu es Dieu mon véritable Dieu. Personne ne sera comme toi. Personne n'est semblable à toi. Oh Dieu, je me livre entre tes mains. Je livre ce moment entre tes mains. Je livre ce temps entre tes mains. Je demande au Saint-Esprit de venir. Je demande au Saint-Esprit de me remplir. Je demande au Saint-Esprit de me toucher. Je demande au Saint-Esprit de toucher mon frère, ma soeur. Là où il est, Seigneur. Que ton Esprit Saint le touche. Afin que nous entrons dans ta présence. Pour te célébrer. Pour écouter ta parole. Pour t'adorer. Oh Dieu, tu es le Seigneur. Tu es le véritable. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint de Jacob. Oh, toi qui tiens, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, les sommets de la montagne et les profondeurs. Toi qui tiens entre tes mains, Seigneur, le pouvoir, Seigneur. Toi qui tiens entre tes mains, Seigneur, la force, la gloire, l'honneur. Oh, mon Dieu, personne n'est comme toi. Par ta bouche, Seigneur, les arbres tombent. Par ta bouche, Seigneur, par ta voix qui se libère, Seigneur, même les rochers se fendent. Oh Dieu, merci Seigneur, parce que tu fais tomber, Seigneur, les rochers. Tu fais fendre les rochers. Tu fais tomber, Seigneur, même les gros arbres, Seigneur, par la puissance de ta parole. Oh Dieu, toutes choses se soumettent à toi, parce que toi tu es le souverain, parce que toi tu es un Dieu, parce que toi tu es un roi. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci le Saint des Saints. Merci le Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Robroko Shantara Baba Baba. Rebreko Shintara Baba Baba. Robroko Shintara Babaraka. Rebreko Shintara Baba Baba. Robroko Shintara Babaraka Santaraba. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de grâce. Merci parce que tu es le souverain potier. Merci parce que tu es le Dieu de salut. Merci parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mes bien-aimés. Ce soir, nous bénissions le nom de notre grand Dieu qui a quelque chose à nous libérer, à nous donner. Et nous bénissons aussi toutes les familles qui nous suivent en ce soir. Parce que nous voulons parler du secret des familles. Toutes les familles qui nous suivent, nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons le nom du Créateur, nous bénissons le nom du Tout-Puissant pour ce qu'il fait et qu'il continue à faire. Bien-aimés, ce soir, nous parlons d'un sujet qui sera beaucoup plus important et qui cadre avec les thèmes que nous avons déjà entamés, parce que le thème que nous enseignons, c'est dévoiler les secrets qui est caché derrière la vie. C'est ça notre thème. C'est de dévoiler les secrets qui est caché derrière la vie. Que Dieu soit loué. Mais de ce thème, comme vous l'avez dit, chaque jour, nous sortons un sous-thème. Un sous-thème qui explique un secret, en fait. Parce que chaque jour, nous expliquons un secret. En fait, notre prière prendra fin, notre session de séminaire prendra fin le 25 de ce mois. Nous l'avons commencé le 12 jusqu'au 25. Donc ça prendra fin, en fait, au total c'est 14 jours. Mais ça prendra fin le 25.
Et le grand thème que nous avons intitulé « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». C'est pourquoi chaque jour, avec les sous-thèmes que j'apporte, que l'Esprit me révèle, donc je libère un secret. Je n'ai pas l'habitude de préparer des enseignements, déjà préparer 50 enseignements pour 50 jours, 30 jours. Non, ça ne vient pas chez moi comme ça. C'est au moment où Dieu me donne un thème à développer. Chaque jour, il donne ce qui est utile pour ce jour-là. Donc, il me donne ce que je dois prêcher. Je lui dis, ce que je prêche demain, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui va me le donner. Ce que je prêche aujourd'hui, je ne le savais pas. C'est Dieu qui a donné le message, j'ai commencé à préparer. Et ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que je reçois mes enseignements ou mes messages. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est pertinent. Le sujet s'intitule, donc c'est parmi les sous-thèmes. Le sujet s'intitule « Dévoiler les secrets cachés des familles ». Retenez bien. Dévoiler les secrets cachés des familles ou au sein des familles. Chaque famille a des secrets qu'elle cache, qu'elle ne veut pas qu'on puisse savoir. Au sein des familles, il se passe beaucoup de choses que des fois, on n'aime pas dire aux gens de peur que la famille soit perce son image ou l'image de la famille soit dépeinte. Bien-aimé, si on ne te révèle pas les secrets qui s'est passé dans la famille ou qui se passe dans la famille, il te sera totalement difficile d'avoir une vraie délivrance. Tu auras toujours certains pépins, certaines difficultés parce que tu n'as pas découvert les secrets qui se passent dans la famille. Que Dieu salue. La plupart des choses qui se passent dans des familles sont des secrets qu'on garde, qu'on ne veut pas dire, que en les sachant à l'extérieur, on puisse perdre la crédibilité dans des quartiers ou la crédibilité au sein de ceux qui fréquentent la famille. Mais la Bible dit dans Jérémie 31, verset 1er, Dieu dit, je serai le Dieu de toutes les familles. Dieu est le Dieu de toutes les familles. Il est un Dieu qui aime les familles et il est un Dieu qui donne des familles. Il est dit dans la Bible, il donne la famille à celui qui ne l'avait pas. Psaume 113. À partir du verset 8-9. Il donne une famille à celui qui ne l'avait pas. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc Dieu donne des familles. Merci Seigneur. Il donne des familles. Mais beaucoup de familles souffrent. Parce qu'il y a des choses mauvaises qui se sont passées et qui ont été cachées sans qu'ils cherchent des serviteurs de Dieu, des prêtres, peu importe, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, à qui il devait se confier pour chercher la délivrance. Et cela crée des problèmes dans le futur et surtout sur des enfants. Et nous allons étudier 4 familles de la Bible. 4 familles. Et dans ces 4 familles, nous allons apprendre chacune des familles comment ils ont vécu et quels sont les problèmes qui les avaient plus affectés et qui affectaient les familles. Et qui a eu ses effets dans la famille à la suite, aux jours à venir. Et la première famille que nous allons étudier la famille de Jacob.
Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 49. De ce livre, nous allons étudier cette famille. Mais on ne va pas tout lire. On va lire seulement peut-être quelques 2-3 versets, juste pour apprendre ce qui s'est passé dans la famille et comment la famille était, comment la chose s'est passée dans la famille. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 1er, je vais aller jusqu'au verset 4. Il est dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps ou dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Donc là, c'est Jacob. Ribin, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche à y montant. Point barre. Et dans cette histoire, dans ce livre que nous venons de lire, il est question de la famille de Jacob. Un père qui a 12 enfants. Il s'approche à la mort. Maintenant, il va rassembler ses enfants pour leur bénir avec des bénédictions qui vont leur arriver dans les jours qui viennent. Lorsqu'il commence à bénir les enfants, l'aîné c'était Ribin, le premier fils. L'enfant de Léa. Lorsque Ribin vient au devant du père, le père dit, Ribin, tu es mon premier-né. Tu es ma première sémence. Tu es ma première force. Tu devrais être puissant. Tu devrais régner. Prendre ma place. Parce que tu es l'aîné. Mais tu ne le seras plus. Parce que tu es sorti avec ma femme. Tu as couché avec ma femme. Et c'est mon propre lit. À cause de cela, je te retire le droit d'aînesse. Je te retire l'héritage de l'aîné. Et tu ne prendras plus sa place. Tu ne prendras plus cette place. Ribin était sorti avec la femme de son père. Souvenez-vous que Jacob avait 2 femmes. J'explique d'abord ça. Il y avait Léa et Rachel. Ils sont 2 sœurs. Léa a commencé à avoir des enfants. Mais Rachel n'en avait pas. Et chacun de ces 2 femmes avait des servantes. Qui leur servaient, comme nous appelons ça dans le jargon actuel. C'est comme le femme de chambre. Pas femme de chambre, mais femme qui travaille pour madame. Voilà. Et alors, lorsque Rachel a vu qu'il ne donne pas des enfants à son mari, mais sa sœur continue à donner des enfants, il a demandé à son mari de prendre aussi sa servante comme épouse pour lui donner des enfants au travers de cette servante. Et il lui a donné 2 enfants. Il lui donna Dan et je pense l'autre, le nom m'échappe. Je crois Ephraim. Dan et Ephraim, je pense. Il lui donna 2 enfants. Et ces enfants donc sont dans le compte de Rachel. Donc elle devient la femme de Jacob. Du côté aussi de Rachel, il avait sa servante qui il utilisa
pour pouvoir avoir beaucoup d'enfants, il donnait aussi des enfants. Donc, Jacob, en fait, il a maintenant 4 femmes. Et Bila, la femme là, Bila, la servante, avec qui, la servante qui est sortie avec Ribin, était servante avant de Rachel. Et elle est devenue la femme de Jacob. Il s'est fait que Ribin un jour est allé dans la maison de Bila, parce qu'à l'époque, ils avaient chacun sa porte, chacun sa tente. Donc ils avaient des maisons. Donc ça c'est la porte de Léa, ça c'est la porte de Rachel, ça c'est la porte de Bila, ça c'est la porte de l'autre. Parce que chaque femme avait sa porte. Alors, ce jour-là, je ne sais pas si c'est Bila qui avait sollicité le fils de son mari ou c'est lui-même Ribin qui avait sollicité Bila. Mais Bila est allé dans la chambre où dort papa avec... Ribin est allé dans la chambre où dort papa avec Bila. Il est allé dormir avec Bila, il a couché avec Bila. C'est le lit de son père. Et cela a rongé le cœur du père, de Jacob. Il dit, cet enfant, il ne va plus hériter quelque chose de chez moi. Parce que ce qui m'a fait, ça me ronge. Il l'a déshérité et il lui a dit que tu ne seras pas à la tête, tu ne seras plus le nœud de la famille. Tu n'as plus cette place-là, je te le retire. Donc il ne va plus recevoir l'héritage en tant qu'aîné. C'est ce qui s'était passé dans cette famille. Alors bien aimé, Bila, la servante de Rachel, qui était femme de Jacob, mère donc de Dan et de Nephtali, parce qu'il avait 2 enfants. Il avait Dan et Nephtali. Voilà, c'est Dan et Nephtali. Il avait Dan et Nephtali, les 2 enfants qu'il a fait avec Jacob, qui sont devenus aussi les frères de Ribin. Mais Ribin est sorti avec leur maman. Vous voyez un peu ce que ça peut créer. Pendant que Jacob parlait en présence de ses enfants, pendant qu'il libérissait tous ses 12 enfants, mais Dan et Nephtali, Nephtali, ils étaient là. Pendant qu'il disait que toi tu es sorti avec ma femme. Donc les Dan et Nephtali, ils ont cité, ah, donc les grands frères étaient sortis avec notre maman aussi. Ah, comment ils peuvent faire des choses comme ça? Donc ça peut créer des conflits dans la famille. Et c'est des choses qui se sont passées dans cette famille. Mais en voyant cette histoire, nous pouvons comprendre qu'il y avait vraiment l'inceste dans la famille. Les enfants ont fait l'inceste. Ou l'enfant a fait l'inceste. Mais, plus tard, aux descendants de Ribin, la même chose est arrivée. Mais cette fois-ci, c'est son fils, Juda, le fils de Ribin, qui va avoir des rapports sexuels avec Tamar, fille de femme de son fils. Veuve, en fait. Son fils est mort. Il prend la femme, il lui donne à un autre enfant pour qu'il puisse avoir la descendance. Et cet enfant-là, pendant qu'il restait avec Tamar au lit, donc il ne voulait pas mettre sa semence à l'intérieur de sa belle-sœur, parce qu'il ne voulait pas donner la naissance à la belle-sœur, jeté par terre. Et Dieu l'a tué. Et un autre pareil. Et finalement, le cadet, il dit non, celui-là je ne peux pas te donner, il faut attendre qu'il grandisse. À ce moment-là, Tamar aussi se déguise comme prostituée, il se met en route au coin, et à ce moment-là aussi, Juda aussi, à la sortie à la recherche d'une femme, il rencontre une prostituée, il la prend, il part sortir avec. Or, c'était sa belle-fille. Et il a eu des jumeaux. Péré et l'autre nom m'échappe. Donc, il a eu 2 enfants. Bien aimé, ce sont des histoires qui se passent dans des familles. Des histoires pareilles, ce n'est pas souvent dans des familles.
Et ça détruit les familles. Ça détruit les membres des familles. Ça amène beaucoup de complications dans la famille. Parce qu'il y a un qui a causé du tort. Il y a aussi des gens qui ont fait ça. En réalité, que moi je connais en tant que pasteur. En tant qu'un pasteur qui fait beaucoup de délivrance, je connais des gens qui ont fait ça. Il est sorti avec sa belle-mère. J'ai dit à la personne, mais c'est une malédiction. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Comment tu vas aller demander pardon à ton papa? Ça sera difficile. Parce qu'il est sorti avec ta belle-mère. Il y a aussi des beaux-pères qui sortent avec leur belle-fille. Et c'est très dangereux. C'est une malédiction que tu laisses à la famille et aux descendants. Il y a ceux qui sortent avec des beaux-frères aussi. C'est une malédiction. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la famille. Donc, bien aimés, ces histoires nous donnent l'instruction, nous montrent comment les familles peuvent souffrir, les enfants peuvent souffrir, les autres peuvent souffrir à cause de tous ces genres de choses. La deuxième famille dont je voulais parler, c'est la famille des Galates. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 1 à 10. Là, c'est l'histoire d'un monsieur qui avait un enfant né hors mariage. Monsieur avait un enfant qui est né hors mariage. Il se marie et en se mariant, il va avoir des enfants. Il va faire venir son enfant qu'il a eu en dehors du mariage. Il a eu avec une prostituée au fait. Lorsque l'enfant vient, ceux qui sont dans la maison ne veulent pas de cet enfant. L'enfant s'appelle Jephthé. Ils ne veulent pas voir cet enfant. Ils disent, cet enfant ne peut pas hériter avec nous. C'est un enfant d'une prostituée qui sort au chasse l'enfant. Et les garçons sortent, ils commencent à dormir sur la lit avec les hommes de rien, dit la Bible. Il dort sur la lit avec les hommes de rien. Oh, son papa est là. C'est des histoires de famille, ça. Ce sont des secrets qui s'écartent dans les familles. Et lorsque, à un moment, quelques années plus tard, le pays était attaqué par des ennemis. Comme les garçons étaient forts, les gens du pays, ou les gens du village, et ses frères, allèrent le solliciter pour qu'il vienne combattre avec eux. Parce qu'ils savaient qu'il était fort. Si lui il est là, il peut vaincre. Il dit, ok, si vous voulez que je puisse combattre pour vous, jurez-moi que je devienne votre chef, que moi je vous dirige. Alors moi je peux combattre. Et ils ont accepté. Il est venu, il a combattu et il est devenu leur chef. Histoire de famille. J'explique quelque chose. Donc, ils l'ont rejeté parce qu'il n'est pas né la même mère avec eux. Combien de personnes rejettent leurs demi-frères, leurs demi-sœurs parce qu'ils ne sont pas nés de même mère ou de même père? Combien de personnes le font? Beaucoup. Combien de personnes veulent déshériter leurs demi-frères ou leurs demi-sœurs? C'est beaucoup. Combien de personnes n'aiment même pas entendre parler de leurs demi-sœurs ou leurs demi-frères? C'est beaucoup. Et c'est des choses qui sont vraiment réelles dans des familles aujourd'hui. Et vous allez remarquer que on les rejette. Il tient sur la rue, personne ne lui rend visite. Il souffre sur la rue, personne ne lui rend visite. Juste au moment où ils ont besoin de lui, pour venir les sauver, pour venir combattre à leur place. Il est venu risquer sa vie pour pouvoir les sauver. Pour pouvoir les aider. Et en plus, il va faire un vœu à Dieu en disant, si tu me donnes la victoire contre ses ennemis, eh bien, à mon retour à la maison, en retour de guerre, donc tout ce que je trouverai animal, quoi qui sort en premier, au dehors, et je te le sacrifierai. Il va aller combattre.
Dieu donne la victoire. Au retour, quand il revient, c'est sa fille qui sort. Et il avait la fille unique, il n'avait pas d'autre enfant que cette fille unique. Il dit, pourquoi tu as fait ça, ma fille? Il dit, j'ai fait un vœu à Dieu, que celui qui sort en premier, je vais le sacrifier. La fille a dit, papa, sacrifie-moi. La fille était encore vierge, donc jeune. Il a dit à son papa, donnez-moi le temps de jour, pas avec mes amis quelques semaines, et puis tu vas aller me sacrifier. Et on a sacrifié la fille. Mais pourquoi la fille était sacrifiée? Mais c'est à cause d'eux, à cause de ses demi-frères. Je me suis posé la question, et quand il a sacrifié ses filles, est-ce qu'ils sont allés les soutenir? Je ne sais pas. Bien-aimés, j'aimerais bien que vous m'entendez bien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas né de même mère qui n'est pas votre frère. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas né de même père qui n'est pas votre frère ou votre sœur. Il faut enlever cette mentalité, ce n'est pas bon. Il est le sang de votre père. La preuve en est qu'il est venu vous aider. Mais vous avez besoin de lui, vous n'avez pas l'amour envers lui, mais vous avez besoin de lui parce que vous êtes en difficulté, vous voulez l'utiliser. C'est comme ça aussi beaucoup de familles. Banaba Bouaka, les gens rejetés. On a besoin d'eux quand ils sont dans le besoin. Et pourtant, ils l'ont rejeté. Ça se passe dans beaucoup de familles. Tu rejettes qui dans ta famille? Tu rejettes qui? Tu as reçu quelqu'un dans ta maison, de la famille, tu l'as rejeté. Tu as reçu un cousin, tu as reçu un membre de la famille, tu as reçu ton petit frère, tu l'as rejeté. Mais demain, après demain, la même personne que tu as rejetée, il est devenu une personne importante. Et tu vas commencer à chercher à aller chercher des secours auprès de lui. Ça, ce n'est pas un vrai amour. C'est un amour avec profit. Bien-aimé, c'est très dangereux. Dieu n'aime pas des choses comme ça. Donc tu n'aimes même pas ton frère. Parce que si tu l'aimais, tu ne ferais pas cela. Tu n'aimes même pas ta soeur. Si tu l'aimais, tu ne le rejetterais pas. Ce sont des histoires qui se passent dans des familles. Entre les enfants qui sont nés les premières femmes et deuxième femmes, il n'y a pas d'entente. Entre les enfants qui sont nés hors mariage et ceux qui sont nés dans le mariage, il n'y a pas d'entente. Mais quand il a reçu ses enfants, il n'avait pas la vie de Christ peut-être. Ou peut-être il avait la vie de Christ, mais il était en erreur. Mais voilà, mais maintenant, après ces années, est-ce que vous allez toujours garder ces choses ou vous allez vous mettre ensemble en tant que les mêmes enfants? N'est-ce pas que Abraham était enterré par Ismaël, Isaac et les enfants les autres enfants d'Abraham qu'il a eu, parce qu'il a eu encore 5 enfants, avec Ketura, les enfants de Ketura. Parce qu'après Sarah, c'était Ketura. Il a eu Ketura comme épouse aussi. Mais c'est ces trois familles, les 3 groupes de familles qui ont enterré leur papa. Bien-aimés, ne rejetez pas. Vous ne savez pas ce qui va devenir demain. Vous l'avez rejeté aujourd'hui, mais demain il va changer sa vie. Dieu va le bénir et vous serez en difficulté de s'approcher de lui. Oui. Les secrets qui se passent dans les familles. Pourquoi tu n'es pas chez ton grand frère? Oh, on ne s'entend pas pourquoi. Ni pourquoi vous ne vous entendez pas. Mais parce que vous l'avez rejeté. Pourquoi tu ne vas pas chez ta sœur? Ah, elle est fière. Elle n'est pas fière. Oh, elle n'est pas orgueilleuse. C'est parce que vous ne vous entendez pas ce que vous avez fait. Vous avez honte de s'approcher d'elle. C'est des choses qui se passent dans les familles. Des histoires des familles. Il y a des secrets cachés dans les familles. Que Dieu soit loué. Et la troisième famille pour laquelle je vais parler, c'est la famille de David. Nous sommes dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, au verset 15. Jusqu'au verset 23, mais je ne lirai pas tout parce que ce sera trop long. Non, je vais lire 2 Samuel, pardon. Pas 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 13. Pour ne pas aller trop long, je vais lire quelques versets. Et puis, le reste, j'explique, mais je vous donne les textes, la référence. Et vous suivez si la Bible. Vous lisez vous-même sur la Bible. Donc, ou dans la Bible. Je suis à partir du verset 15. La Bible dit, 2 Samuel 13, je suis au verset 15.
Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il répondit, ne mate pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela les garçons qui le servaient et dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette au dehors et ferme la porte après elle. Voilà. Je vais expliquer l'histoire. L'histoire qui est ici, c'est l'histoire. D'abord, je vais lire verset 22. Verset 22 dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. L'histoire nous parle d'Amnon, fils de David. Et ce fils de David est tombé amoureux de sa sœur, de sa demi-sœur en fait. Et puis, il s'est fait malade. Donc, quelqu'un, un cousin lui a conseillé, fais-toi malade, demande que ton père envoie seulement ta demi-sœur de venir te servir à manger. Et quand il viendra, tu vas fermer la porte et tu vas la violer. Il a suivi les conseils et il s'est fait malade. Et puis, il a dit, je veux seulement que ma petite sœur vienne me servir à manger. Et la petite sœur a pris le repas, s'appelait Tamar. Il est allé déposer le repas chez les grands frères pour servir les grands frères. Il a fermé la porte, il a violé la petite sœur. Après l'avoir déshonoré, il était vierge, il n'avait pas connu des hommes. Et puis, il l'abandonne et la chasse de la maison. La fille est sortie en pleurant. Et puis, tout le monde a su qu'elle était violée. Et son grand frère Absalom dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon frère est avec moi. Il dit, ah! Ne garde pas ça au cœur. C'est ton frère, ne t'en fais pas. Ça, c'est le frère direct qui est né avec Tamar, Absalom. Mais la Bible dit que Absalom a gardé la rancune ou la haine dans son cœur. Parce que Amnon, son demi-frère, a déshonoré sa petite sœur. Des années sont passées. La chose était gardée au cœur. Mais un jour, Amnon, ne sachant pas qu'il y a un plan qui était préparé contre lui par son frère Absalom, Absalom va rencontrer son père, David, en disant, papa, vous pouvez venir toute la famille chez moi, je vais vous recevoir. Parce que je viens de tondre mes brebis, tout ça, alors j'en ai préparé un sacrifice pour vous recevoir. David dit non, nous ne pouvons pas venir tous chez toi. On ne peut pas être, tu ne sauras pas nous prendre tous en charge. Il dit non, venez. Il dit non. On ne peut pas venir tous chez toi, sinon nous serons à ta charge. Ce n'est pas bon. Alors il a dit, papa, si toi tu ne viens pas, dis-moi Amnon, il ne peut pas manquer, il peut venir. Il dit, mais pourquoi c'est Amnon? C'est mon frère qui vient. Il n'y a pas de problème. David, sans savoir que cet enfant avait gardé des choses dans le cœur depuis des années qui sont passées, il avait des choses dans le cœur. Parce qu'en Israël, à l'époque, quand la fille est déshonorée, elle ne peut plus se marier. Donc quand la fille est connue par un autre homme, il ne se marie pas. C'est fini. C'est comme aussi dans le monde arabe. Quand la fille est connue déjà de l'homme, c'est qu'il faut vraiment qu'il craint Dieu. C'est qu'il marche vraiment dans la crainte de la religion. Quand déjà elle est connue de l'homme, on ne la marie plus. C'est fini. On la laisse. Parce qu'elle doit être vierge pour qu'elle soit mariée. Et en Israël, c'était comme ça avec les Juifs. Donc la fille doit être vraiment une fille qui n'a pas connu d'homme. Mais du fait qu'elle a connu l'homme, c'est-à-dire que c'est un déshonneur pour la famille. On ne peut plus la marier. Et ça se passe comme ça. Et c'est tout à fait normal parce que c'est écrit dans les Écritures saintes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont se marier. Il a déjà connu 50 hommes, 60 hommes. Donc quand il vient chez toi, donc tout ce que tu voulais faire avec lui, il a déjà fait ça depuis longtemps. À Sarakala, à Yebanios. Et quand tu vas dire nous allons au nuit de miel, comment il connaît déjà tout, il a déjà fait tout ça avec d'autres personnes.
Donc chez toi, il vient faire seulement la même chose qu'il a déjà fait. Et c'est ce qui se passe souvent dans des couples, dans des jeunes couples. Bien aimé, il se fait que Absalom a convaincu son père, il a accepté, David a accepté que les enfants partent chez leurs frères. Ils sont allés manger. Alors, pendant qu'ils mangeaient, Absalom est allé parler à ses serviteurs, donner plus de vin à Amnon. Quand il sera ivre, allez taper des marteaux, taper jusqu'à ce qu'il puisse mourir. On donnait du vin, on donnait quand il était vraiment ivre. Les serviteurs d'Absalom, ils ont commencé, papa, ils ont tapé Amnon, jusqu'à ce qu'Amnon est mort, et tout le monde a pris fuite. La nouvelle est arrivée à David pour dire que tes enfants sont morts, ont été tués par Absalom. Alors, David a déchiré ses vêtements en pleurant. Et quelqu'un d'autre lui a dit, non, ce n'est pas tous les enfants qui sont morts, c'est un seul qui est mort, c'est la résolution d'Absalom parce qu'il avait tué, parce qu'il avait violé Tamar, sa servante. Alors qu'il avait gardé ça dans son cœur, il a résolu de venger aujourd'hui. La chose était passée depuis longtemps. Ils étaient jeunes, ils ont grandi, ils ont évolué peut-être 40 ans après, je ne sais pas quel âge, mais il a décidé de venger malgré ça. Attention, il y a des familles où les choses se sont passées, mais la haine est restée. Celui-là ne parlait pas. Lui et l'autre, on ne parlait pas. Celui-là et celui-là, on ne se parlait pas. Parce qu'on a gardé des rancines, on a gardé de la haine, on a gardé des choses au cœur. Non. Non. En tant que croyant, vous devez vous pardonner. En tant que croyant, vous devez vous demander pardon. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, demandez pardon à ton frère. Demandez pardon à ta soeur parce que c'est ton frère, c'est ta soeur. Dans une même famille, les gens ne se parlent pas. Dans une même famille, les gens ne s'entendent pas. Dans une même famille, d'ailleurs, on ne se visite même pas. Mais les dimanches, tout le monde à l'église, chacun dans son église. Hein. Moi, j'ai pris là-bas. Oui, mais ils ne s'entendent pas dans la famille. Des fois, ils sont des pasteurs. Ils prêchent là-bas, mais ils ne s'entendent pas dans la famille. Ça, c'est le cœur d'Absalom qui garde les choses au cœur. C'est l'esprit d'Absalom qui est dans ton cœur. Tu pouvais pardonner facilement. Mais Dieu va t'humilier à cause de ça. Dieu a humilié Absalom, n'oublie pas ça. Et Absalom, n'oublie pas, plus tard, il a chargé son père du pouvoir. 7 ans. Il a régné en Israël. Son père, là, il était en train de forêt en forêt, vallée en vallée. Quand vous lisez tous ces poissons, il écrivait, oui. Pendant qu'il était dans des vallées, non? Pendant qu'il fouillait. Il fouillait ses ennemis qui cherchaient à les tuer. Les commanditaires, c'est qui? C'est son fils, Absalom. Vous voyez toutes ces choses-là? Donc, c'est les choses, quand vous lisez ça, vous voyez les choses qui se passent dans des familles. Ce sont des secrets qu'on cache dans des familles. Un tel est sorti avec un tel. Tel enfant est sorti avec l'autre. Un autre enfant est sorti avec l'autre. Mais on a gardé le secret dans la famille. On ne veut pas les libérer par peur que la chose soit connue de tous. Mais on garde le secret. On garde le secret. Et ce sont des choses qui se passent souvent dans la famille. Que Dieu soit loué. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent de cette manière, dans ce sens-là. Et des familles se divisent. Des familles se séparent. Les familles ne s'entendent pas. Une sœur que j'ai connue, elle est allée chez sa grande sœur pour l'aider au moment où elle avait fait son accouchement, tout ça. Il dit, bon, je vais aller aider ma grande sœur pendant quelques temps, quand on était encore au pays, en Afrique. Elle est allée chez la grande sœur pendant plus ou moins 3-4 mois, le temps que la sœur puisse se remettre, reprendre ses activités, parce qu'elle avait d'autres enfants. À ce moment-là, lui sortait avec les beaux-frères pour aller faire des courses, ainsi de suite. Il est tombé en grossesse de beaux-frères. On demande la grossesse à qui? Toi, tu es venu nous rendre, mais tu es déjà enceinte. Après
après qu'il a fait 6 mois, on constate qu'il gonfle le ventre. Comment tu es enceinte? Comment ça? Non, c'est pour mon copain. J'ai mon copain là-bas. Quand c'est dit, il faut que tout le monde a copain. On doit voir ses copains. Ce n'est pas normal, il fallait qu'on te marie. Toi, tu te précipites. Il faut qu'on aille. On a parlé aux parents. Oui, on va aller voir les copains. Il avait un petit copain. Ouais, le malheur. Il va aller sortir avec les petits copains. Le petit copain a voyagé. Il cherche à sortir avec son petit copain pour que les choses tombent sur le petit copain. Le petit copain n'était pas là, il a déjà voyagé pour l'intérieur. Maintenant, à qui il va donner la grossesse? Le petit copain n'est pas là. Et finalement, il va avouer que c'est la grossesse du beau-frère, le mari de ma grande sœur. La grande sœur dit, mon mari. Donc pendant que toi, tu sortais avec mon mari pour m'aider, donc toi, tu allais faire des choses. Et ils se sont séparés jusqu'aujourd'hui. Ils ne s'entendent pas. Jusqu'aujourd'hui. La maman, là, j'ai parlé avec elle quand j'étais à Kinshasa. Écoutez la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, papa, je vais dire ça en français, après j'ai dit ça en lingala. Toyo kana ye, ce que moi on a koufi. Pourquoi on a mona wana? Dans un monde makabasaka na mbananga. Il dit, je m'entendrai avec lui quand cet enfant mourra. Mais tant que cet enfant est vivant, moi je ne m'entends pas parce que je vois l'acte qu'il a commis avec mon mari. Et moi aujourd'hui je me retrouve comme ça au dehors. Mon mari, on a perdu, on s'est séparés. Je suis avec les enfants. Les conflits qui se passent dans les familles. N'est-ce pas que toi aussi tu es sorti avec ton beau-frère? Est-ce que tu es déjà allé voir un homme de Dieu pour parler avec? Un homme de Dieu qui a la discrétion, bien sûr. N'est-ce pas toi qui es déjà sorti avec ta belle-sœur? Est-ce que tu as déjà parlé avec un homme de Dieu? N'est-ce pas que tu es déjà sorti avec quelqu'un d'autre? Les plus proches de la famille. Encore une autre fille que je connais. Il sortait avec son oncle. Pas il est tombé enceinte. Son oncle propre, frère de sa mère, frère de son père, pardon. C'est comme Tata Leki. Il est tombé enceinte. Elle est tombée enceinte. Vous voyez des choses comme ça. Et ils ont gardé ça dans la famille. Ils ont gardé ça. Ils n'ont pas voulu dire ça à la famille au dehors. Ils ont traité le problème entre eux dans la famille. Ils ont envoyé l'enfant ailleurs, plus loin. Finalement, l'enfant là a accouché. Voilà. Un jour, pendant que je prêchais des délivrances au Congo, là, une famille vient me voir. Des difficultés, on a des difficultés. Quand ils ont commencé à faire la tire d'âme, je vois une maman qui commence à avouer, dire, ah, moi j'ai fait quelque chose de mauvais. Je suis sorti avec mon oncle paternel. Cet enfant que tu vois là, l'enfant veut dire à peu près 10 ans. C'est l'enfant de mon oncle paternel. Depuis lors, je ne trouve pas de mari. Même si je trouve un mari, il me fouille. Même si je trouve un mari, il part. Donc, je suis en difficulté. Qu'est-ce que c'est difficulté? Ma vie est comme ça. Les études, j'ai fini, je n'ai pas trouvé de travail. Le travail que j'ai trouvé pour quelque temps, c'est parti. Donc, j'ai dit, ah! Imagine-toi, tu vas aller te marier avec une femme qui sortait avec son oncle ou son beau-frère. Mais il ne t'a pas dit, hein? Quelles seront tes conséquences à toi qui l'as marié? Yesu. Vous souffrez à la maison. Et une femme qui est déjà sortie avec son oncle, qui est sortie avec son beau-frère, est-ce qu'il va avoir des respects vers toi? Est-ce qu'il va te respecter? Non. Parce qu'il est sorti avec son... S'il est sorti avec son oncle, il a quel respect qu'il va te donner? Il ne va pas. C'est pourquoi la plupart, j'ai dit ouvertement bien, Loba Oyolini, dis ce que tu veux contre moi. Mais j'ai dit la plupart des femmes qui sont têtues dans leur couple, qui ne respectent pas leur mari, à 80% sont celles-là qui sont sorties soit avec un homme qui est plus âgé que l'homme, soit avec un beau-frère, une belle-sœur, un beau-frère, un oncle, un proche de la famille ou l'ami du grand frère. Alors donc, toi, il ne te voit rien. À quoi on gagne le négatif? Il peut crier sur toi comme il veut. Parce que cet esprit-là vient à partir de là. L'esprit à lion. L'esprit de lion est dans la personne. C'est des choses qui se passent dans les familles. Bien-aimés, toutes ces choses que nous disons sont les choses que nous avons rencontrées. Encore un autre monsieur, celui-là, il est sorti avec sa belle-fille. Au pays. Il est sorti avec sa belle-fille.
Pan, il sortait avec, sans que les gens sachent. Mais il gâte l'enfant. Il gâte l'enfant. Il gâte sa fille, non? C'est comme sa fille. Il sort avec, il gâte avec des choses, il lui achète des choses, tout ça. Or, il sortait avec la fille. Quand la fille a eu 23 ans, bam, elle est tombée enceinte. La grossesse de qui? De papa. Donc, il appelle papa son beau-père. Donc, il sort avec la maman, il sort avec l'enfant. Koudia moi, koudia maman. C'est comme on dit ça dans ma langue. Koudia moi, koudia maman. Donc, tous les deux. Regarde un peu les choses qui se passent. L'enfant est tombée enceinte. L'enfant a accouché avec son beau-frère. C'est-à-dire, a accouché un enfant. Avec un enfant plutôt avec son beau-frère, pour son beau-père. Maintenant, je vais demander à vous qui me suivez. Cet enfant va payer les beaux-pères là. Papi ou papa? Imaginez-vous. Il va l'appeler papi ou papa. Vous voyez les choses. Et il va appeler les sœurs de sa mère et les frères de sa mère, les oncles, les tantes ou les frères. C'est un problème qui est dans ma famille. Regardez les problèmes qui se créent dans les familles. Ce sont des choses qui se passent. Peut-être tu es passé par de tels problèmes, donc tu as une grosse malédiction. Je ne veux pas dire une grande malédiction. Tu as une grosse, ça pèse, hein? La malédiction que tu as, ça pèse sur toi. Donc tu dois voir les hommes de Dieu, sérieux, et discrets. Comme ça tu te confesses, tu te libères, il te montre comment faire des prières et il fait peut-être des jeûnes et prières avec vous, ou vous conseille à faire des jeûnes et prières, même des lois comme des prêts, vous pouvez faire ça et vous êtes libérés. J'en ai fait beaucoup pour plusieurs personnes. Parce que c'est des cas qui sont fréquents. Voilà des choses qui se passent dans des familles. Il y a des secrets qui détruisent des familles. Il y a des secrets qui détruisent des familles. Les gens font des choses qui détruisent des familles. Bien-aimés, vous avez besoin de vous libérer et de libérer vos familles. Vous avez besoin de vous libérer et de libérer les familles avec toutes ces choses qui se passent. Sinon, vous allez amener la famille à souffrir, à gémir, à demeurer dans des problèmes. Grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, un frère aussi qui est sorti avec, ça on était dans une croisade, on prêchait une croisade avec mes amis de Kin, et un frère est sorti, pleurant, criant, il parle, moi j'avais besoin que Dieu me délivre, que Dieu me délivre, que Dieu me délivre, que Dieu me... Le pasteur Mosela a dit Amen. Il a commencé à prier pour lui, commencé à crier, à confesser. Ouvertement comme ça en plein culte. Il dit, moi, on m'a violé quand j'avais 10 ans. On m'a violé quand j'avais 10 ans. Par ma tante, sœur de ma mère. Il sortait avec moi, j'avais 10 ans. Il était chez nous à la maison, il nous élevait. Il restait avec nous. Mais il sortait avec moi. Donc, et quand il avait 10 ans, sa tante, sœur de sa mère, qui était avec elle à la maison, je ne sais pas quel âge elle avait à l'époque, donc il sortait avec un enfant de 10 ans. Il prenait cet enfant, il l'utilisait. Maintenant, cet enfant a grandi, il s'est marié, donc il a pris la force de l'homme, il n'y en a plus. Donc il ne sait même pas rester avec sa femme. Il ne sait même pas avoir des enfants parce qu'il n'y a pas la force de l'homme. Vous comprenez ce que je voulais dire? Il était la marasuté. Voilà, j'ai dit ça ouvertement. Tout ça, c'est parce que en ce moment-là qu'il sortait avec cet enfant, donc l'esprit que cette femme avait, il a pris la force de cet enfant pour aller se rajeunir. Et cette maman ne vieillissait pas. Il y a toujours des jeunes hommes qui sortent avec. Mais parce qu'il a fait ça avec l'enfant de sa sœur. Oui. Peut-être toi tu l'as fait. Peut-être ce n'est pas l'enfant de ta sœur, mais tu es sorti avec un jeune, plus jeune que toi. C'est comme ton enfant, non? Même si tu es une jeune fille, ou si tu es un jeune garçon. Mais c'est ton enfant. Regarde maintenant ce que tu as fait. Il y a toujours des conséquences. Est-ce que tu as déjà confessé? Ce message vient pour la repentance, frère. Ce sont des secrets qui sont cachés derrière les vies, derrière nos vies. Parce que je parle de vie au pluriel, derrière les vies des gens, ou la vie des gens, si vous voulez bien. Et la dernière famille que je vais lire, c'est la famille
d'Isaac. C'est la dernière famille. La famille d'Isaac, c'est dans Genèse chapitre 27. À partir du premier verset jusqu'au 10e verset, on nous parle de l'histoire de l'âge. L'histoire nous dit que Isaac était devenu vieux. Et ses yeux ne voyaient plus. Maintenant, il demande à Ésaü, son fils aîné, de la porter des gibiers qu'il mange afin qu'il puisse le bénir. Parce qu'il était près de la mort. Il dit, apporte-moi à manger et je vais te bénir avant ma mort. Mais la Bible dit dans Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 28, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui apportait des gibiers. Et Rebecca aimait Jacob. De chaque parent avait un enfant préféré. C'est déjà un problème sérieux dans la famille. Tous les enfants sont des enfants, il n'y a pas de préférés. Et alors, la Bible dit que Isaac a demandé à son fils de lui apporter les repas qu'il aime, les gibiers, afin qu'il puisse les bénir. Et Ésaü est allé dans les champs pour chercher les gibiers. Lorsque la nouvelle est tombée aux oreilles de Rebecca, sa femme, qui était à côté, tout de suite, il va chez le fils qu'il aime aussi, qui était Jacob. Il lui dit, va dans l'enclos, prends un animal, tire-le rapidement, coupe-le rapidement. Je vais le préparer au goût que ton père aime. Tu vas aller le servir comme Ésaü, et puis il va te bénir à la place d'Ésaü. Ah, le fils dit, mais maman, chose pareille, je ne le ferai pas. Parce que je vais tomber en malédiction. Écoutez, maman dit, s'il y a la malédiction qui va venir, qu'elle tombe sur moi, mais toi vas faire ce que moi je te dis. L'enfant a refusé. Mais tellement maman a insisté, l'enfant est allé prendre l'animal. Il est venu, maman a préparé, selon le goût de son mari d'ailleurs. Alors il donne à l'enfant d'aller présenter. Mais avant de donner à l'enfant d'aller présenter, j'ai dit un verset, Genèse 27, verset 15 à 16. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Écoutez-moi bien. Ça, Rebecca veut à tout prix que le fils qu'il aimait, qui était le fils cadet donc, Jacob, il voulait à tout prix qu'il soit béni à la place de son frère. Mais d'après les papas, selon la tradition de leur famille depuis les ancêtres, on bénissait l'aîné qui est devenu l'héritier, qui recevait toutes les paroles prophétiques que Dieu avait dit depuis Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à Isaac en fait. C'est eux qui devaient céder ces paroles à d'autres personnes. L'héritage devait être donné à quelqu'un d'autre. Mais Rebecca ne voulait pas assez que Ésaü puisse recevoir cette bénédiction parce que son enfant préféré, c'est le cadet. C'est Jacob. Alors, il va jouer de la malice en disant, bon, maintenant, viens avec l'animal, prends-le à l'enclos, je le prépare, tu vas le donner à ton père. Il prépare et il prend la peau de l'animal, il le met dans le corps, dans le bras de son fils et sur le cou de Jacob, dans le cou, c'est le cou de Jacob et sur les mains. Parce que Ésaü était tout velu, il était tout poilé, donc velu.
Alors il met jusqu'au cou la peau de l'animal, comme ça, quand c'est papa, si papa touche par erreur, qu'il sente que c'est vraiment mon fils parce que je vois les poils. Et il prend les vêtements d'Ésaü, les plus beaux des vêtements d'Ésaü, les plus beaux des vêtements d'Ésaü. Il les prend, il les met sur Jacob. Et Jacob porte les vêtements de son frère. Et il se présente à l'effet des pères. Quand il se présente, papa dit, ah, mon fils, tu es déjà venu. Oui, papa, ton Dieu a envoyé un animal qui passait devant moi, je l'ai tué rapidement. Et puis je l'ai préparé, je vais te présenter. Il dit, ok. Il dit, mais approche-toi. Il dit, mais j'entends la voix, c'est toi, Ésaü. Ou bien Jacob. Il dit, non, c'est moi, Ésaü, papa. Il dit, mais la voix est la voix de... Il dit, approche-toi un peu. Il dit, la voix est la voix... Parce qu'il ne voyait pas, papa. Il était venu avec à cause de l'âge. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand il touche la peau, il sent qu'il y a des poils sur les mains. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Quand il approcha, comme il avait mis les vêtements, comme il avait mis des vêtements d'Ésaü, la Bible dit que papa sentit l'odeur d'Ésaü. Donc, en portant ses vêtements, il sentit l'odeur d'Ésaü. Il dit, mon fils sent l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Il dit, mon fils, tu sens l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Donc, il a senti l'odeur des vêtements de son fils, Ésaü. Alors, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Et on a béni Ésaü. Et on a béni par le Jacob. Et quand Ésaü est venu avec les repas, c'est trop tard, on a déjà tout béni. Ésaü commence à pleurer. Il dit, papa, tu n'as plus rien dit, je n'ai plus rien, mon fils. Qu'est-ce que je vais venir? Accepte seulement d'être derrière le petit frère. Il a pleuré jusqu'à chercher à tuer son frère Jacob. C'est l'histoire. La leçon est celle-ci. La leçon spirituelle. Bien-aimé, dans des familles, des fois on préfère tel enfant que l'autre. On déshérite celui-là, on hérite l'autre. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bon. Dans des familles, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. On a enlevé la chance qui était chez celui-ci, on a donné à l'autre. Parce que papa aimait celui-là, parce que maman aimait celui-là. Il va enlever ce qui était chez cet enfant ici, il donne à l'autre. Et celui-là, il souffre dans sa vie. Bien-aimé, certaines souffrances que tu vis, ce n'est pas ta souffrance. C'est parce qu'on a enlevé tes vêtements dans le monde spirituel. Les vêtements qui faisaient ton honneur, qui faisaient ta beauté, qui faisaient ta fierté. On l'a mis sur une autre personne. Et toi, tu continues à souffrir. Ce sont des secrets qui se passent dans des familles. Mais on ne t'a pas dit ça. On a caché. La famille n'a pas dit ça. On a fait quelque chose contre toi. Il dit, laissez l'enfant. On nous dit ça avant qu'il y ait des problèmes. On ne dit pas l'enfant. Et tu restes comme ça. Tu dis, cet enfant, vraiment, il souffre, mais son petit frère est volé. Mais ce petit frère est volé, mais ce qui s'est passé, tu ne sais pas. La grande sœur est volée, mais tout ce qui s'est passé, tu ne sais pas. Et c'est des choses qui se passent dans des familles. Bien-aimés, les secrets cachés dans des familles. Les secrets qui est caché dans des familles. Il y a des secrets tellement que des familles tombent dans des problèmes. Et ils ne vont même pas voir des hommes de Dieu pour expliquer. Quand ils vont seulement, pasteur, prie pour moi, je n'avance pas. Pasteur, prie pour moi, je ne vais pas bien. Mais examinez-vous bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Ou toi-même, qu'est-ce que toi tu as fait? Aujourd'hui, tu es au 4e mariage. Hein? Le premier était mauvais. Le deuxième mauvais. Le troisième mauvais aussi. Maintenant, tu vas chercher le 4e. Ah. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un frère que je connais. Lui, il a réussi. Il était avec sa femme calme. Il a réussi. Quelqu'un à la maison avec sa femme. Ils sont venus, on les a accueillis bien, ils restaient, tout ça. Ils aidaient, mais ces derniers étaient aussi, soi-disant, serviteurs de Dieu, avec tout ça. Mais au moment où frère allait
dans son travail, le frère commençait à dire de mauvaises choses contre celui qui l'a réussi à sa femme. Jusqu'au point où la femme a commencé à vomir son mari. Donc il ne voulait plus de lui. Mais c'est les beaux-frères, parce que c'est le mari de ma cousine. Et finalement, le même monsieur, il a commencé à sortir et avec sa femme et la femme du frère. C'est-à-dire cousine, deux cousines avec un seul monsieur. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est des choses qui se passent dans le monde. Demain après demain, ça va créer quoi dans la famille? Ça va créer quoi sur les enfants? Est-ce que vous voyez les dangers que vous communiquez sur les enfants? Vous voyez le mal que vous faites sur les enfants? Ces enfants-là savaient que celui-là c'est l'ami de la tante, ou c'est le copain de la tante, ou c'est le mari de la tante. Mais demain, il devient leur papa. Il sort avec votre maman. Qu'est-ce que ça va devenir dans la tête des enfants? Mais c'est la destruction de la vie des enfants. Vous ne voyez pas loin. Pour un petit plaisir, tu vas détruire la destinée de tes enfants. Oh, bien-aimé, voilà des choses qui se passent dans ce monde. La destinée de plusieurs familles sont détruites à cause de ça. Alors, tu as suivi mon message. Moi, la prière que je vais faire pour toi dans ce premier temps, pour la personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, avant de passer à la prière que je vais faire pour les gens là. Tu es là, tu te retrouves dans la situation pareille, mais tu n'as pas connu Jésus, ou tu ne l'as pas encore reçu, ou tu l'as reçu, mais tu es retombé dans la même situation rétrogradée. Je vais prier pour toi. Je prie le Seigneur. Répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris. Tu m'as sauvé. Parce que tu as versé ton sang à la croix. En ce moment que je parle, je te demande pardon. Purifie-moi. Nettoyez-moi. Lave-moi. Ô Seigneur, je suis pécheur. J'accepte aujourd'hui que tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur, toi Jésus-Christ de Nazareth. Inscris mon nom dans le livre de vie. Efface mes péchés et ne t'en souviens plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour toi qui es passé par cette situation, comme je viens de prier là, comme je viens d'enseigner, pardon, tu as besoin d'une prière de la repentance. Tu as besoin d'une cure d'âme. Mon conseil est celui-ci. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde de la part de Dieu. Mais celui qui les cache, il ne prospère pas. Voilà pourquoi tu ne prospères pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Tu fais des rotations, tu vas là-bas, tu changes, tu vas là-bas, tu changes. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Ou alors, les enfants vivent des conséquences. Tu as pris le mari d'autrui. Il était marié, toi tu prends la femme de le mari d'autrui. Tu commences à faire des enfants avec lui. L'autre femme souffre de l'autre côté, il pleure. Hein? Et tes enfants seront bien. Ah mais non, mais non, mais non. Tu as détruit le couple, toute une famille. À cause de toi, là-bas, tes enfants souffrent. Et tes enfants vont souffrir. Donc il faut une consécration à Dieu. Et un pardon sincère. Et tes enfants vont chercher la délivrance eux-mêmes. S'ils sont grands. S'ils sont petits, c'est toi qui vas chercher leur délivrance. Pas de jeûne et prière. Tu peux m'appeler, je peux t'expliquer. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et ces comportements vont se perpétrer sur les descendants. Comme c'était au temps des Ribins et ses descendants. Qui ont perpétré le même comportement. Vous voyez tout ça? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas veillé sur la famille, sur vous-même. Oui, tu as besoin d'une cure d'âme, une confession et une repentance sincère. Moi, je t'amène seulement par une simple prière de repentance.
Mais le reste, c'est toi qui vas chercher le Seigneur. Soit par une kirdam, tu peux chercher un pasteur à qui tu fais confiance, tu lui expliques les choses qui se sont passées, il va prier pour toi, et puis c'est passé. Il va te faire une prière de délivrance sur toi, il te donne des prières, il te donne des paroles pour te sauver, pour t'aider. Et si tu trouves que tu peux t'adresser à moi, mes coordonnées sont là, tu peux m'appeler, on va s'entretenir, on prie. Bien-aimé, ce sont des choses qui bloquent beaucoup de personnes. Tu vois la personne, même si c'est mari, mais ça ne tient pas, ça ne tient pas. Il n'est pas heureux. Mais oublie la beau-frère. Mais tu es sorti avec les beaux-frères, non? Oh. Mais tu es sorti avec la belle-sœur, non? Et alors? Tu es sorti avec un cousin, non? Mais comment tu veux que ça tienne dans ton mariage futur? Non, c'est que tu as fait d'abord. Mais ça bloque tout. Parce que c'est condamnable dans la Bible. Tu peux lire Lévitique 19 ou 18, je ne sais pas, 18. Tu vas voir toutes ces choses. La Bible interdit tout ça. Tu ne peux pas avoir des rapports avec un beau frère, avec une belle sœur, ainsi de suite. Même avec un animal. Certaines personnes sont avec des animaux. Tu trouves ça normal. Mais tout ça, ça te crée des problèmes. Tu as pris la femme des voisins. Mais vous êtes déjà habitué avec les voisins. Mais tu as pris sa femme. Les voisins sont allés mourir peut-être avec des chocs. Ou les voisins ont maintenant des chocs. Mais qu'est-ce que ça sera pour toi dans le futur? C'est tes enfants qui seront peut-être visés. Hein? Ils vont voir des conséquences. Voilà là où je m'arrête. Je vais juste faire une prière de repentance. Si vous sentez que vous êtes concerné, eh bien, sollicitez une prière à n'importe quel pasteur. Ça, c'est vous. Parler, c'est des secrets qu'on ne peut pas libérer. On les garde dans le cœur des gens. On ne dit pas les noms, un tel a fait ça, fait non. Ce n'est pas bon pour un pasteur. Mais c'est des secrets qui passent dans nos têtes. Parce que nous recevons des gens avec des problèmes comme ça tout le temps. Mais nous ne disons jamais leur nom. Quand j'ai témoigné, si j'ai témoigné de quelqu'un, non, personne ne sait. À qui j'ai témoigné, mais ce sont des gens qui sont vraiment dans des situations comme ça, qui ont vécu ce genre de situations et qui sont délivrés aujourd'hui, qui se servent Dieu même avec beaucoup de motivation. Bien-aimé, je vais faire une prière de repentance pour vous. Seigneur Dieu, je te prie pour ce peuple qui m'a suivi aujourd'hui. Je te demande, oh Dieu, que tu leur pardonnes, tu leur purifies, tu les laves, et que ta miséricorde dure toujours sur eux, et que ta grâce infinie ne cesse de pouvoir s'affluer sur eux. Oh Dieu de paix, oh Dieu de justice, souviens-toi à la croix, le sang était versé pour eux, pour les sauver de leurs péchés, pour les sauver de leur mal. Aujourd'hui, Seigneur, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, et que ta miséricorde dure à toujours. Tu leur pardonnes en toi surtout, Seigneur. Efface leurs péchés, ne t'en souviens plus, car toi tu as dit, j'effacerai tes péchés, je ne m'en souviendrai plus. Seigneur, efface-les, Seigneur. Efface-les, Seigneur. Ne permets pas, oh Dieu, que la conséquence ou les conséquences tombent sur les descendants. Ne le permets pas, Seigneur. À cause de cela, Seigneur, je fléchis mes genoux devant toi, dans la prière, pendant les 3 jours qui viennent, en jeûne et prière, ensemble avec ceux qui veulent, pour que nous puissions demander la miséricorde de Dieu sur les gens, les secours de Dieu sur le peuple. Oh Dieu, combien les gens souffrent, combien les gens pleurent à cause de ce genre de situation, sans avoir la connaissance réelle de ce qui s'est passé. Oui, Seigneur. Il y a des enfants qui ont été donnés à d'autres personnes, mais qui ne sont pas à ces gens-là. Aujourd'hui, ces enfants, ils souffrent. Ils pleurent. J'en ai vécu moi-même, j'en ai vu. Des enfants qu'on donnait à des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas leurs enfants. Papa, j'ai vu comment ces gens étaient troublés. Je t'ai pris, Seigneur, de répandre ta miséricorde à ces gens-là. Combien, Seigneur, de femmes et des hommes trichent en cachette, sont avec d'autres personnes, avec d'autres partenaires,
sans que son partenaire, son conjoint ou conjointe le sache. Demain après-demain, on va avoir un enfant qui vient de la famille, mais qui vient aussi amener des problèmes. Demain après-demain, on va avoir un enfant qui naît dans la famille, sans qu'on sache qu'il est né vraiment de ses papas. Et il crée des problèmes dans le couple. Seigneur, nous avons beaucoup de cas comme ça. Oui, Père, pardonne tous ces gens-là. À qui, Seigneur, j'ai vu une dame avec 2 enfants, mais qui sont nés de notre Monsieur, sans que le mari sache. Mais Seigneur, tu as fait justice toi-même. Fais justice à toutes ces familles. Fais justice à toutes ces familles qui souffrent. Combien, Seigneur, les gens ont fait venir leurs sœurs en Afrique pour venir les aider. Ils ont détruit même leur mariage. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-leur. Fais qu'ils rencontrent Christ pour qu'ils s'amènent à la repentance et à la conversion. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. C'était un message de la repentance pour vous amener à sortir de votre captivité. Moi, ma mission, c'est de libérer les captifs par l'enseignement de la foi. Je prêche les enseignements de la foi et cela amène les gens à être libérés de leur captivité. C'est la mission qui m'a été donnée par Dieu depuis 1991 ou 1991. Je travaille dans ce domaine de délivrance, c'est mon domaine. Donc, j'ai prêché ces enseignements parce que c'est ce que Dieu m'a donné en ce jour pour vous aider. La parole a été prêchée, c'est à vous d'appliquer, c'est à vous de les servir, c'est à vous de s'en servir, c'est à vous de mettre ça en pratique pour que vous puissiez voir des résultats. Il est dit dans Deutéronome 29, 29 que Dieu, les choses cachées c'est pour Dieu, mais les choses révélées c'est pour nous et nos descendants. Du moins que si nous les en pratiquons, c'est ce que dit les Écritures. Pratiquons pour que nous puissions voir la main de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. La journée de demain, c'est mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Nous démarrons dans les jeûnes et prières. Parce que nous allons terminer le dimanche. Nous allons dans les jeûnes et prières. Mettez-vous à jeûner du matin au soir. Si vous êtes capable de jeûner pendant 3 jours en filet, c'est vous. Si vous ne saurez pas, vous jeûnez du matin au soir. Donc vous jeûnez pendant 3 jours. Vous demandez au Seigneur sa main puissante pour vous délivrer et vous révéler des secrets qui vous sont cachés. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Je me prépare pour une grande action. Si Dieu le permet, on vous invitera à une grande action qui est en train d'être préparée. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ.